ce nouvel épisode du Eagle Programming. On se retrouve aujourd'hui après une bonne séance de squat, d'accord, de la veille, les jambes bien lourdes, bien congestionnées peut-être encore, d'accord. Donc on va plutôt travailler le haut du corps pour l'aujourd'hui. Sur l'échauffement, on va avoir 6 tours, d'accord. 6 tours à faire, donc vous pouvez prendre barre à vide ou dumbbell, on va faire 10. Hang muscle, clean and press. Donc c'est tout simple. Ma charge est au niveau de mes hanches, sans élan, sans tricher. Je vais épauler, presser. D'accord. 1, 2. Donc je me concentre à tirer vers le haut, passer les coudes dessous et ensuite pousser vers le plafond. D'accord. Je fais ça 10 fois. Une fois que ça c'est fait, je vais faire 50 single under. Donc 50 tours de saut simples à la corde. Un saut, un tour de corde. Vous pouvez alterner droite-gauche, faire un peu de cloche-pied, 50 répétitions là-dessus, tranquillement, histoire de bien développer ça. Et une fois qu'on a fait ça, on fait 5 pike push-up. Pike push-up, rappelez-vous, pieds et mains assez proches, les fesses en l'air, je vais faire mes chaussures. Je vais venir poser la tête au sol, là je dois pouvoir voir mes mains, donc je forme un triangle avec mes deux mains et ma tête. Je pousse et je ramène très fort entre les bras pour aller chercher les chaussures du regard. D'accord, j'en fais 5, ça fait un tour, on en fait 6 comme ça, let's go. Allez, on poursuit sur la mobilité. On va commencer par du cat and camel, on va essayer de libérer un petit peu les abdos, d'accord, et le bas du dos, les ischios. Donc je vais m'allonger à plat ventre, les mains au niveau de la poitrine, les orteils relâchés. Je vais serrer les fessiers au maximum, tendre les bras très fort et regarder le plus haut possible, 5 secondes. Tac, une fois que c'est bon, je vais mettre mes orteils à plat, basculer sur mes orteils, lever les fesses très haut, essayer de passer la tête très loin, d'accord, et ensuite essayer de poser les talons et maintenir cette position pendant 5 secondes, d'accord. Ça constitue un aller-retour, on va en faire comme ça 6, d'accord, donc 6 passages en cat and camel. Ensuite, on va rester au sol et on enchaîne sur le scorpion, d'accord, pour débrouiller encore un petit peu au niveau du dos. Je vais plaquer mes épaules à plat, lever un pied très haut, chercher à toucher le sol à l'extérieur. D'accord, en plaquant mes épaules, en gardant les épaules au sol, maintenir 5 secondes, relâcher, faire pareil de l'autre côté, maintenir 5 secondes, garder bien mes épaules plaquées au sol, ramener et je vais faire 4 passages jambe droite, 4 passages jambe gauche. On poursuit avec les cervicales, donc rappelez-vous, au minimum 5 tours dans un sens, mais ça peut être plus, pareil, minimum 5 dans l'autre, mais ça peut être plus. Ensuite, des passages, je dis oui. D'accord, c'est mon menton qui dirige. Ensuite, pareil, je vais dire non. D'accord, c'est mon regard qui dirige. Ensuite, je vais pouvoir incliner un peu la tête. D'accord, bloquer 2-3 secondes, incliner. Bloquer 2-3 secondes, incliner. Et pouvoir ensuite mettre de la résistance progressivement avec la main, appuyer de plus en plus fort avec la paume de main. D'accord, faire ça tranquillement, prendre vraiment 2 à 3 minutes pour bien débrouiller les cervicales. Une fois que c'est fait, on terminera par les poignets. Ça, vous connaissez, je pétris le sol dans tous les sens, de plus en plus fort sur la paume de main. Je vais ensuite faire pareil, progressivement de plus en plus fort sur le dos de la main, d'accord, et finir par quelques petits mouvements de mobilisation pour que les poignets soient bien échauffés. On est bon pour la mobilité, on va attaquer tout de suite. Alors, on est parti pour le haut du jour. Là, vous allez avoir un beau road bien pimenté, bien corsé, comme on aime. Vous allez donc avoir un AMRAP de 24 minutes. Pendant 24 minutes, on va vouloir faire le maximum de répétitions, le maximum de tours possible sur l'enchaînement suivant. On va commencer avec sa barre, ou sa dumbbell, ou sa kettle, ou son objet. D'accord, on va faire 15 push press. Donc, le RX pour les garçons aujourd'hui, c'est 50, 35 pour les filles. J'épaule ma barre, je la mets sur mes épaules. Une fois qu'elle est là, push press, j'ai le droit à une flexion au départ et après c'est fini. C'est la fin du thruster ou du wall ball. Flexion, extension, je finis barre au-dessus de la tête, bras tendus, jambes tendues, la tête alignée. Pensez à ce qu'on a sur le dip, d'accord, donc sur la phase d'appel, à vraiment essayer de rester droit et à laisser glisser vos genoux vers l'avant. Donc si c'est court, c'est normal, parce que si je vais plus bas et que mes chevilles sont un peu raides, mes talons se décollent, donc je vais perdre l'équilibre. Autrement, si je vais aller plus bas, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir compenser, envoyer les fesses un peu vers l'arrière. Donc c'est pas forcément plus avantageux pour moi. Donc il vaut mieux rester droit, court et explosif. Flexion, extension. D'accord, ça, c'est ce qu'on appelle un push press. J'en ai 15 à faire. Vous pouvez faire une série de 15, idéalement, d'accord, prendre le rebond. Boum, ça descend, tac, et ça repart très très rapidement. Ok, j'en ai 15 à faire. Ensuite, je vais enchaîner sur 50 double under. Donc ça, vous connaissez. Double tour de saut à la corde. D'accord, je me place, des coudes assez près du corps, relâcher. J'essaie vraiment d'avoir les genoux souples et bien respirer. D'accord, de ne pas m'exciter. Et trouver mon rythme au niveau des poignets et de la rotation de la corde. D'accord, trouver mon rythme là-dessus.
Faut bien respirer. Si jamais je suis pas trop à l'aise sur le double under, on prendra 1 minute vraiment pour les travailler. Ok. Donc soit je fais 50, soit je suis pas moyennement à l'aise, j'en fais 30, d'accord. Ok. Vraiment pour les travailler, enchaîner les mouvements suivants. Si vous voulez plutôt développer vos DU, moi je vous conseille de garder 50 même si vous n'êtes pas trop à l'aise. C'est pas grave. Accordez-y du temps, investissez du temps dans ce mouvement. C'est le meilleur moyen de le débloquer et de progresser. Autrement, vous pouvez trouver toute une programmation double under, d'accord, sur votre application Modify, avec 2 séances par semaine pendant 4 semaines, donc un total de 8 séances pour vraiment vous aider à les débloquer. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé. Félicitations à eux et qui ont débloqué leur première série de 20, 25, 30 minutes alors qu'ils ont passé 0 avant ça. Donc bravo à eux. On est donc sur notre pause, 15 push press, 50 DU et ensuite 15 handstand push-up. Handstand push-up, rappelez-vous, d'accord, ça fait appel à la vidéo d'hier, on en a fait encore un petit peu. Donc de partir en scale, l'option ça sera pike push-up. Comme à l'échauffement, c'est le même mouvement. Vous vous rappelez, main et pied assez proches. J'ai les fesses en l'air, donc je suis dans cette position. Ma tête est passée entre mes bras pour garder mes chaussures. Je vais descendre la tête vers l'avant, toucher le sol et ramener la tête entre les bras en poussant dans le sol. D'accord. Autrement, handstand push-up classique, vous connaissez, je vais me mettre en handstand, d'accord, donc à 30 cm du mur. Et je vous redonne les points clés. D'accord, les points clés, je vais venir poser ma tête au sol en premier. Ensuite, je vais venir poser mes fesses au mur. D'accord. Ensuite, je vais venir fléchir les genoux, puis faire mon extension, c'est-à-dire tendre les jambes et pousser en même temps, comme quand je fais un wall ball. D'accord. Donc, dans cet ordre-là, tête, fesses, genoux et kick. D'accord, on va mettre un kick et monter. L'étape 3 et 4 sont très rapides, donc ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord. Parce que si je fléchis et que je fais une pause, je suis mort. Je vais poser ma tête, poser mes fesses, fléchir, pousser. D'accord, et me retrouver vers le haut. N'oubliez pas de bien finir en passant la tête entre les bras, d'accord, parce que ça se retrouve sur les positions notamment d'haltéro, en général sur les jerks, etc. Donc restez pas la tête en arrière sur vos HSPU. Venez vraiment insister sur le fait de passer la tête entre les bras. AMRAP de 24 minutes, 15 push press, d'accord, qui vont chauffer vos épaules et votre cardio. 50 DU qui vont chauffer vos épaules et votre cardio. 15 HSPU qui vont chauffer vos épaules et votre cardio pendant 24 minutes maximum de tours. Si vous voulez adapter pike ou alors réduire l'amplitude sous la tête au niveau des HSPU, donc peut-être mettre un livre ou 2 ou un 10, d'accord, ce que vous avez pour réduire cette amplitude-là. Et puis voilà, allez, ça démarre, boum. Voilà pour le mot du jour. Hier, on a eu une grosse session, d'accord, sur les jambes. J'espère que vous avez été très très loin dans les tours hier. J'ai vraiment travaillé cette partie-là, en plus des renforts qu'on a fait déjà dans le début de semaine. Là, pour aujourd'hui, on s'est vraiment concentré à développer un petit peu comme le mot d'hier d'ailleurs, un petit peu comme le mot d'avant-hier, pardon, à se concentrer à développer épaules, d'accord, et cardio en même temps. Donc, travail d'épaule sur l'haltéro, travail d'épaule sur la gym et travail de cardio avec les DU. On s'est vraiment concentré à mixer ces deux conditions-là, gym, cardio, pour que vous puissiez développer, d'accord, sous fatigue, la faculté à travailler vos épaules. On espère que cette séance vous a plu, on a hâte de vous retrouver pour la prochaine et on se dit à ciao.